Au sein d'un petit immeuble anonyme, au fond d'une arrière-cour triste, une entrée porte un panneau sceau orné de ces lettres énigmatiques B-I-O. Derrière, une minuscule pièce, plongée dans une pénombre étouffante, à peine tamisée par deux plafonniers aux ampoules fatiguées. Archive numéro VRQ 190 Oumba. Le 3 octobre 1987, une entité pandimensionnelle bienveillante a tenté d'établir une communication d'urgence avec notre monde. Les chevaliers du ciel, dans un cri de tonnerre. Bonjour les curieuses et les curieux de la fiction audio. Bienvenue dans ce format de podcast qui n'a pas encore de nom, mais qui va vous faire découvrir les artistes derrière un genre particulièrement succulent de fantaisie sonore, la fiction audio. Pour le nom, j'ai attendu de proposer au staff du BIO de nous rejoindre sur notre île paradisiaque de Podcastania. Et on va brainstormer cela. Alors je ne suis pas sûr, ils avaient l'air de trouver plutôt pas mal que le podcast n'ait pas de nom. Alors ça se trouve, il n'en aura jamais. Il s'appellera tout simplement le podcast qui n'a pas de nom. C'est un peu long, mais bon, ça peut passer. Hein. Alors, pour parler un peu beaucoup d'eux, quand même, hein, parce qu'ils sont là pour ça, est-ce que ça va, messieurs ? Ça va. Ça va. Bah, ça roule. Ça roule, vous êtes bien ? Les pieds dans le sable, la tête au soleil, tout va bien. Bah parfait. Vous avez votre crème scolaire ? Ma crème scolaire. Crème scolaire, petit. En ce qui me concerne, j'ai un petit cocktail à base d'eau plate. Oui, alors, podcast tout. Tu nous fais le spécial là. Non, sans alcool. Parce que, Ah ouais, non, c'est sans jamais- alcool. Ah oui. Vous avez vos shorts de bain, impeccable. Par contre, vous gardez vos lunettes noires, c'est parce que vous sortez du 3e sous-sol, c'est ça ? Ouais, on a les yeux un peu sensibles. Oui, on voit très rarement la lumière, c'est clair. Alors, je vais vous les présenter. Nous avons d'abord l'archiviste senior, Monsieur Gechter. Bonjour, Monsieur Gechter, bonjour. enchanté. Ravi de vous rencontrer. Quelle voix ? Bah, j'ai une meilleure voix aujourd'hui ouais. parce Ah. que je suis un peu enroué. Normalement, j'ai une bonne voix bien nasillarde. Et là, Là, non. c'est plutôt dans l'italien, là, on est dans le... Ouais, sexy. Ouais, le Aldo. Donc, archiviste senior sexy, un homme très important car selon mes sources, il serait le seul à disposer de la clé des cabinets du 4e sous-sol. Eh ben, il faut bien que ma position donne quelques petits privilèges. Hein. Et comme on n'a pas de WC doré, bah, j'ai la clé des toilettes à la Et place. finalement, on l'a retrouvée cette clé. Je croyais qu'on était encore en train de la chercher. Bah, oui, bah, C'est oui. comme le diplôme, c'est le diplôme, Spoiler, le totem d'immunité. spoiler. En tout cas, je crois que c'est à la fin de la saison 2, effectivement, il y avait une incertitude de ce côté-là. Mais bon. Le responsable, mais pas coupable, ça c'est lui qui m'a demandé de le préciser, du département diffusion, pardon. Oh, c'est pas mal, diffusion. Revendication et mise en demeure, Monsieur Régnier. Bonsoir. Aucun lien avec le prince Albert, par hasard Absolument pas. Non, à mon grand regret d'ailleurs. Parler du piercing. Non, toujours pas. D'accord. Rien à voir. Bon, bah, c'est dommage parce que ça aurait été bien pour être diffusé sur RMC. Nous avons également, j'ai failli l'oublier, le stagiaire archiviste senior, agent Corlet. C'est moi. Encore bravo pour votre titre de rédacteur titulaire, hein, quand même, au bout de 10 ans, pas mal. C'est un très beau score. 9 ans. 9 ans, ouais. 9 ans Exactement, 9 ans. Il 9 paraît que ans. j'ai brûlé quelques étapes, mais je ne me souviens pas avoir fait Ou ça. on veut pas savoir comment vous avez fait ça. On veut pas. Vraiment. Tout le monde est sur son transat, alors on va passer aux choses sérieuses. Votre podcast est-il, oui ou non, une fiction ? La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. Ah là là, qui va répondre à ça? Alors moi, je suis pas sûr d'avoir l'accréditation suffisante pour répondre à ça. Ah. Il n'y a pas d'accréditation du tout. Mais de toute façon, on a signé, enfin tout le monde a signé une NDA. un certificat une attestation de confidentialité avant de venir ici, donc on peut tout raconter. Là, Donc, ça devrait être non, bon. là, je crois qu'on ne peut pas répondre à cette question. Donc, On va tenter quand même un petit peu d'y répondre
pendant ton podcast, mais c'est vrai que si on doit raconter un peu les origines, je laisserai mes camarades s'exprimer là-dessus. Tu lécherais tes Je camarades. lécherai mes camarades. Je te permets pas. Habituellement, on se vouvoie, mon cher, il me semble. Hein. Oui, mais on n'est pas au boulot vraiment. Là. C'est vrai, on n'est pas. Oui, là, ils sont sur la plage quand même. On les est pauvres, à ils la peuvent se plage. tutoyer. Non, mais si je me souviens bien de l'origine, Vincent et Olivier en parleront mieux, mais en tous les cas, pour le podcast en lui-même, moi, je m'étais intéressé à un blog qui s'appelait le Bulletin de l'Insondable, et où il n'y avait à l'époque que ce qu'on appelle entre nous les PFE, les petits faits extraordinaires. Ils expliqueront un peu plus le détail comment c'était écrit, mais et c'est à partir de ces petits faits extraordinaires que moi j'ai décidé d'en enregistrer 2 ou 3, que je leur ai envoyé à Olivier et à Vincent, et c'est comme ça qu'est partie la chose. Après, comme toujours quand on parle de fiction, voilà, on en discute souvent, et puis voilà, de fil en aiguille, l'idée est venue de rajouter d'autres épisodes, cette fois plus dialogués. Donc forcément, quelque part, oui, c'est devenu un peu de la fiction au fur et à mesure, parce qu'il y a quand même un univers derrière les archives de l'Insondable. Oui, il est au fil et en aiguille, donc c'est de la couture, mais c'est du sur-mesure. Là, Exactement. Parce qu'effectivement, il y a deux choses au programme. Il y a les archives elles-mêmes et il y a les confinés, la vie des aveugles gens. Alors ça, je pense que c'est assez clair, c'est une fiction. Par contre, les archives, ça, moi, je pense qu'il faut laisser les auditeurs décider eux-mêmes si ce qu'on raconte est vrai ou pas. C'est pas à nous de le dire. Oui, c'est clair. Ouais. Puis d'ailleurs, on attend impatiemment quelqu'un qui vienne nous dire que ce qu'on a dit était arrivé. Parce qu'après tout, oui, on n'est pas à l'abri. Parce qu'après tout, la devise du BIO, c'est, en tout cas des archives, c'est qu'il faut que le monde sache. Alors, et oui. Il faut laisser les gens s'asseoir. Nous avons une volonté d'informer quand même. Tout à fait. Et oui. Et puis si notre prochain président est complotiste ou présidente est complotiste, on aura peut-être du coup une chance d'avoir une place au gouvernement. Et là, ça sera pour un autre cabinet, peut-être même ministériel. Un cabinet noir. Pourvu qu'on ne perde pas la clé encore une fois. Ah oui, ça par contre. Vous avez quand même des caractères bien trempés. Dans quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, est-ce que dans la vie, en dehors du bureau, on va dire, du BIO, est-ce que dans la vie... Parce que BIO, ça veut dire quoi exactement ? On ne sait pas. Bureau of Insondable Organization. Voilà. Ah, d'accord. C'est du bon anglais. Voilà. D'accord. Rien à voir avec la CIA, non ? Ça va. Je crois qu'on n'a pas le droit de répondre à cette question. Non, oui, c'est vrai, mais je suis bête, mais c'est vrai. NDA. Ok. Donc, on a le concept de la fiction, avec des gros guillemets, audio, des petits dossiers, que vous révélez au public, comme ça, sous le menton, et la vie quotidienne, un peu du travail. Et ça m'amène à une autre question, votre méthode de travail. On va pas parler des plantes qu'on n'arrose pas, ou de ce genre de choses, juste... savoir, parce que vous êtes tous loin des uns des autres, donc vous travaillez en distanciel, surtout avec ce confinement malheureux qui nous est tombé dessus. Comment vous travaillez ? Est-ce que vous avez qui écrit ? Comment vous partagez tout ça ? Je peux raconter un peu. Ouais, on a une méthode bien rodée en tout cas. Oui, surtout que ça fait des années qu'on bosse sur ce truc-là. Enfin, c'est Vincent et moi qui avons commencé, comme l'a dit notre ami l'agent Régnier. Non, on s'appelle pas Dimitri au boulot, je te rappelle. Agent R même. Donc, on a commencé à s'envoyer des PFE par SMS. On était en vacances, un en Grèce, l'autre en Espagne, et on écrivait des trucs qui devaient être tout petits. Et si possible invérifiable, mais évidemment qui ait l'air totalement absurde, mais qu'on défie quiconque de prouver que c'est faux. Et donc on a commencé à les entasser. C'est l'essence même des PFE, des petits faits extraordinaires. C'est un fait extraordinaire, paranormal, fantastique qui se déroule de manière à ce que personne ne puisse en avoir eu connaissance. Comme une invasion extraterrestre d'une créature extrêmement toute petite. Et que, par exemple, excellent avorté par le pied d'un Allemand, d'un touriste allemand chaussé de Birkenstock.
Voilà. donc, Exactement. oui. Donc ça demande une petite gymnastique mentale, mais à force, comme on en a fait des centaines de petits trucs comme ça, la gymnastique on l'a et ça vient tout seul. D'ailleurs, on n'a pas le temps d'écluser le stock, on a des nouveautés qui tombent tout le temps. Mhm. On a un ratio qui est à peu près de un ancien texte corrigé génère 2 à 3 nouveaux textes. Ah oui, Ouais, sans Oui, problème. oui. Oui, c'est un peu comme une explosion nucléaire. La réaction en chaîne est assez violente. je voyais plutôt une fontaine d'abondance, c'était plus paisible. Ouais, mais C'est là, tout ça suite coule la de réaction. partout. Hein, c'est... Moi, j'avais une image plus gastrique, mais je vais la garder pour moi. Ah, c'est Ah oui, dégueu. d'accord. Et donc, en général, ça se passe comment? On est sur Discord parce que, bon, avant, on habitait carrément ensemble, donc ça, c'était plus simple. Après, on a eu les SMS, et puis là, on a Discord ou autre. Et puis, on discute, ouais, ça va, toi, ce matin? Ouais, tiens, j'ai eu une idée, ça serait tel truc, les machins. Ah, c'est bon, ça. Allez, hop. Et puis, on part. Il y en a un qui, dans un bloc-notes partagé, note les 3-4 lignes comme ça rapidement, et puis l'autre repasse dessus, puis l'envoie au suivant, toujours, ça se passe généralement entre Vincent et moi, même si Voilà. Dimitri a commencé à revenir. Une séance de ping-pong. On se fait un ping-pong mental, des fois on cale, alors on se refait un ping-pong mental plus verbal, plus rapide, et puis en général, au bout de 3-4 passes, on a quelque chose de bien fini et de bien con, qui ne manque plus que passer entre les mains de Dimitri pour qu'il puisse voir, parce qu'il peut également avoir son mot à dire sur la prononciation de quelque chose ou une sonorité ou des choses comme ça. Donc, J'interviens assez peu, moi, sur la partie écriture, voire même quasiment pas. C'est souvent pour des raisons purement techniques de prononciation, de répétition, de choses comme ça. Bon, voilà, mais c'est vraiment... je me considère aujourd'hui plutôt comme étant au service de cette fiction, parce que je me suis toujours vécu comme ça, parce que c'est parti de moi, quoi. C'est-à-dire, j'aimais ces petits textes, je trouvais ça rigolo, et donc en les enregistrant, je me suis dit, une fois qu'on en a enregistré un, on va forcément en enregistrer d'autres. Et ce qui est drôle, c'est que l'écriture, elle a évolué aussi, parce que on sent que maintenant, que ce soit Vincent ou Olivier, ils pensent à l'audio. Ah, mais c'est clair. Ce qui était un peu moins le cas au début, évidemment. Ah parce que oui, d'accord. tu vois, Il faut savoir une chose, c'est qu'effectivement, les premiers textes, les premiers PFE étaient des SMS qui ont ensuite été compilés dans un blog, un WordPress, qui a duré... Combien de temps il a duré Je sais plus, quelques années. Ouais, presque une dizaine, je crois. Non, peut-être pas. Bon, il est resté en ligne pas mal de temps, mais petit à petit, on l'a abandonné, en fait. On avait un peu laissé ça de côté, un peu oublié. Et c'est Dimitri, en fait, qui est retombé dessus, je ne sais plus exactement comment, et qui nous a proposé de transformer ça en fiction audio, enfin pas en fiction, en podcast, en capsule audio. Mhm. Et du coup, ça a nécessité qu'on reprenne l'écriture des textes pour qu'ils puissent les lire. Parce que dans un premier point, ils étaient très courts, trop courts. Et dans un deuxième point, ils n'étaient pas écrits pour être lus à l'oral, ils étaient écrits pour être lus comme ça. Donc ça modifiait pas mal de choses. Et petit à petit, on s'y érodait. Et maintenant, en fait, ils passent tous au polissage pour l'audio. Moi, je suis toujours épaté. Je suis toujours épaté de voir la production. Enfin, c'est juste incroyable ce qui tombe, quoi. Enfin, ça tombe quasiment toutes les semaines. Non, mais des fois, on discute, on dit du mal de quelqu'un et il y en a un qui s'arrête et qui dit c'est un PFE, ça? Ah ouais, et hop, c'est parti, on en a un. Ah oui, c'est une hygiène de vie carrément. Oui, carrément. Ouais, c'est un biais mental même. Vous avez toujours été proches comme ça à ce point-là, ou parce que j'ai l'impression que vous vous auto-stimulez les uns les autres de façon Ah, quasi attends, c'est pas quotidienne. de truc cochon, s'il te plaît. Ah Pas de truc non, cochon. je parle de stimulation intellectuelle et créative. Bah, Allons. Olivier et moi, on se connaît depuis très très longtemps. J'ai arrêté de compter après quelques dizaines. Et Ouais, ça fait une vingtaine, voilà. là. Donc quelques dizaines. Et on a plus ou moins toujours fonctionné comme ça, que ça soit pour les archives ou pour n'importe quel type d'écriture. On est un peu... Oui, parce que vous avez d'autres écritures Oui, oui. dont on parlera un petit peu après, quand même. On fonctionne assez facilement en binôme. Après, Dimitri, bon, c'est aussi quelqu'un que je connais depuis pas mal de temps, un peu moins qu'Olivier. Dimitri était dans la même ville que moi pendant un petit moment. Il a déménagé dans sa Normandie natale. Mais On voilà, va dire du les coup, pays en de la fait, Loire parce que quand même, sinon les gens vont...
Ouais, je sais pas, je suis nul en géographie. Oui, parce que Nantes, c'est pas trop en Normandie. C'est au-dessus de la Loire, après ce qui se passe en haut, je sais pas. On va avoir encore des emmerdes Ouais, on va avec avoir les des ennuis, Nantais. c'est quoi. clair. Eh bah tant mieux, ça nous fera des sources de PFE. Allez. Ouais, mais moi, je vais être invité aux Utopes, alors chut. Bah, Oui, tu quand même. tireras de manière anonyme. On fera pas le lien avec l'agent Gechter. c'est pas grave. Ouais, en fait, voilà, moi c'est vrai qu'à une époque, oui, j'ai fréquenté Vincent lorsque j'habitais à Aix-en-Provence. Et bon, bah voilà, on est devenus amis. Et puis quand je suis revenu à Nantes en 2010, bah, on n'a jamais perdu contact. C'est d'ailleurs une des rares personnes avec qui je n'ai jamais perdu le contact. Alors que la plupart des gens que j'ai fréquentés à Aix, parce que j'y suis resté quand même une quinzaine d'années, bah, j'ai pratiquement plus de contact, à part un ou deux auteurs avec qui j'ai eu la chance de collaborer, mais sinon... Ah, voilà, podcast tout. Voilà, tu poses ça là, impec. Vous avez une relation qui est quand même créative. C'est pas que des apéros en se tapant dans le dos. Vous avez quelque chose qui vous voilà, c'est ça qui est Bah, c'est que Vincent et moi, on se connaît que par la SF et l'écriture. Eh oui. Sans ça, on se serait même pas rencontrés. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, moi à l'époque, j'avais une ambition de monter une boîte d'édition. Bon, comme quoi j'étais con quand même. Ah, toi aussi. Et donc, je lance un espèce de petit concours de nouvelles qui a complètement capoté, quasiment né. Mais le premier à avoir envoyé une nouvelle, c'était lui. Puis je regarde l'adresse, c'était la même que moi. Oh, on est dans le même c'est pas immeuble. vrai. Ah, ça, c'est une belle histoire. Ouais, 2 étages. C'est pas le même bâtiment. Moi, j'étais bâtiment du fond et toi, t'étais. J'étais au fond aussi. Non, c'est l'inverse. Ah oui, J'étais non. bâtiment du début et toi de C'est ça, celui du fond. ouais. Bah, on rigole bien, ça nous fait marrer. Du coup, on parlait très longuement, trop longuement, parce que j'en ai fait un petit burn-out en fait. Je dormais plus. On parlait SF tout le temps, puis un coup, il me dit tiens, il y a un concours de nouvelles, on essaye. Et puis c'est là que j'ai commencé à écrire. Avant, j'écrivais pas. Et donc voilà, donc Vincent et moi, en fait, comme je dis tout le temps, Vincent, c'est ma muse à barbe. Ah oui, parce qu'on a oublié de dire, vous ressemblez un petit peu au ZZ Top. Il y a 2 barbus et un moins pileux. Oui, non, moi, la barbe, c'est pas possible. Ça marche pas. Vous avez toujours la barbe, les deux autres ou... Alors non, moi je suis passé à la petite barbichette. C'est tout récent. D'accord. C'est tout récent. Ah Un oui. vrai changement de look. Mais j'en avais besoin. C'est vrai que du coup, ton avatar des archives ne te Oui, ressemble oui, plus. oui. Il Ça, va falloir c'est- qu'on pallie à ce problème d'ailleurs. Effectivement, mon avatar ne me En ressemble même plus. temps, je suis pas sûr que ce soit un problème. Non, Non. non, laissez, c'est quand même... Non, et puis surtout que sympa. ce personnage de l'agent R, il est encore très frais dans ma tête. C'est-à-dire que jusqu'ici, je me cantonnais à être la voix off. L'agent R s'est amené à être un personnage là depuis, on va dire, allez, la saison 2 et puis un bout de la saison 3. Et maintenant, j'en ai envie. C'est-à-dire qu'avant, c'était pas forcément un sujet pour moi. Et donc maintenant, là, c'est en train de devenir un sujet. Mm. D'ailleurs, je m'amuse beaucoup en ce moment avec le compte Twitter de l'agent R. Parce que j'ai envie d'en faire un vrai personnage avec une... Oui, de construire sa personnalité. Oui, c'est ouais. ça, de construire sa personnalité, parce que moi, je le fais pas au travers de l'écriture. Mon passif, moi, c'est d'avoir été acteur. Et donc, du coup, l'idée, c'est plutôt d'inventer maintenant un personnage avec un background, une histoire, etc. etc. Plutôt que de jouer quelque chose qu'on écrit pour toi, C'est aussi un plaisir, hein, quand même. Faut quand même pas faut quand même pas se leurrer. C'est un des plaisirs Ça se qu'on sent. partage avec, notamment avec Vincent. On aime beaucoup l'un comme l'autre tout ce qui est univers immersif. Et moi, voilà, j'ai un goût très prononcé pour les personnages. Et donc, voilà, j'espère le trouver d'ailleurs, parce que j'ai envie de le trouver moi-même. J'ai pas envie de confier ça à Vincent et à Olivier. Je pense que c'est aussi un peu à moi Attention, de le vous trouver. deux. Hein. Non, puis c'est un peu à Attention, moi de le vous deux, trouver, quoi. Je pense que, enfin voilà, quoi. Non, mais on voit bien l'ambition qui monte, va falloir faire quelque chose. Bien dangereux. Hiérarchiquement, c'est normal. Il est pas senior encore, hein. Il est juste responsable. Hein, Oui, quand c'est vrai, même. je suis juste responsable, c'est vrai. Mais alors, d'après la hiérarchie, je serai au-dessus, apparemment. Peut-être. Ouais. Peut-être. On Ouais. n'en Ouais. est pas sûr. Il y a une ambiguïté Ouais, il y a- là-dessus, ouais, exprès. Ouais. De toute façon, tout est ambigu en ce qui concerne l'organisation, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a en dessous, ce qu'il y a au-dessus. Non. Et on ne mettra pas la lumière de... Je vous rappelle quand même que quand l'agent Corley a fait le test de l'application qui permettait de savoir qui était son N+1 dans la Ah oui. hiérarchie du Oui. BIOS, quand il a testé sur l'agent Régnier, Oui, ça a c'est fait planter le système quand même. Oui,
Et d'ailleurs, je pense qu'on a sous-exploité ce petit truc et qu'il va falloir arranger ça. D'ailleurs, vite j'avais fait, une petite demande justement. Je trouve que vous... j'aimerais en savoir pas forcément plus, mais avoir beaucoup plus de... Je sais que c'est beaucoup de travail parce que j'ai déjà assisté c'était sur Discord, sur Twitch, l'agent Corley qui avait fait une séance de montage. Tout à Ouais. fait. Eh bien, il y a beaucoup de travail, et encore le montage, c'est à la fin, quoi. Donc, il y a beaucoup de travail, mais quand même, on aimerait avoir plus, savoir un petit peu plus ce qui se passe entre vous, les interactions. Parce que c'est vraiment sympa. Comment ça s'organise, tu veux dire, c'est ça? Les histoires, le fictionnel, quoi, entre les agents, en dehors des archives. Est-ce que tu savais que l'agent Corley tient un blog clandestin? Oui, je lis sur Twitter de temps en temps les notifications un peu intelligence artificielle, étranges, bizarres. Et moi, j'aime bien les phrases prises hors de leur contexte. C'est une chose que j'aime bien. Je m'amuse à embêter tout mon entourage avec ça. C'est quand ils disent une phrase qui sonne bien ou qui me paraît rigolote et qui pourrait presque être une maxime, tu vois. J'aime bien l'isoler comme ça, et c'est ce que justement ce bloc secret fait. J'adore, par exemple, ça peut être les glandes ne sont pas forcément odieux, par exemple, donc des choses, on parle bien du fruit des arbres, hein, bien sûr, et ce genre de choses. Ah, c'est pour ça que tu interagis autant avec l'agent Régnier. Ah, mais je me disais, mais c'est dingue parce que, bon, les choses que j'écris moi en ce moment, je me sers beaucoup, notamment de. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on a créées entre nous. À force de discussion, notamment les fameux services. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses que on se rend compte qu'en fait on les exploite pas tant que ça. Et moi j'ai envie de les utiliser plus, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai lancé ce truc-là. Mais maintenant je comprends mieux pourquoi tu interagis, parce qu'en fait ça te fait rire, quoi, ce genre de Ah, bêtises. mais moi, oui. D'accord, Ah, non, ok. non. C'est pas pour essayer de vous inviter pour un podcast qui a pas de nom. C'est juste parce que moi ça me parle. Moi c'est mon genre d'humour et je pense que je suis pas le seul. Hein. Je pense que. Oui, d'ailleurs, Je pense que- est-ce que je peux laisser un petit appel pour tes auditeurs et tes auditrices? Bien sûr. N'hésitez pas à nous envoyer des petits tut et des petits poètes sur Twitter, par mail, comme vous avez envie. Parce que franchement, et je suis pas seul à le dire, dernièrement Hervé Obolt l'a dit au micro de je sais plus qui d'ailleurs. Franchement, ça fait vachement plaisir de savoir qu'il y a des gens de l'autre côté. Alors toi, c'est vrai, Winnie, toi tu interagis beaucoup, mais honnêtement, moi ça fait partie de mes manques actuellement. C'est-à-dire d'avoir un peu d'interaction. Donc je le dis haut et fort à tous tes auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à dire même merci, même coucou, même ce que vous voulez, parce que c'est vachement encourageant en fait. Moi, j'ai un truc, hein, je force les gens de mon entourage à écouter et à me dire que c'est bien. Ah oui, c'est une solution, mais c'est pas pérenne. Hein. Il y a un moment, il y a la combustion spontanée qui passe par là, et en général. Non, mais par contre, sans déconner, il y a des amis de ma femme qui sont venus lui dire en face, alors qu'elle trouve ça affligeant, hein, évidemment. Sinon, ça serait pas mon épouse. Et qui sont venus lui dire en face que c'est extrêmement drôle et qu'elles en ratent aucun. Tu vois, et quand t'entends ça et que ma femme me regarde d'un air complètement incompréhensif en disant mais comment c'est possible? Ouais, pour eux. Et tu fais ouais, victoire. Oui, je crois qu'on a des vrais fans, mais on les connaît pas. Hein. Honnêtement, on a des vrais fans, mais on les connaît pas. Justement, après, pour surenchérir ce que vient de dire l'agent Régnier, on a en plus, entre guillemets, l'avantage que vous pouvez parler soit aux auteurs, soit aux personnages. Oui, c'est Et vrai. les deux répondent, Au choix. s'ils se mélangent pas les pinceaux. Différemment. Différemment. Mais voilà, vous Ah oui, là, c'est. piochez votre carte, n'hésitez pas. Ouais, également, vous avez une technique aussi, c'est de faire jouer. Alors, vous, non, parce que comme vous pouvez pas embaucher n'importe qui, c'est que moi, je fais jouer parfois des collègues à ma femme ou des collègues, mes propres collègues pendant la pause déjeuner. Donc, forcément, ils vont s'écouter. Ils vont s'écouter. Ah, c'est pas bête, c'est vrai ça. Il faudrait qu'on embauche des stars. Des figurants. Ouais. Non, des figurants stars, audio. carrément. ou des- Ah, des stars. Bah oui. Bah déjà, vous avez entraîné François TJP. Ouais, bah non, mais TJP. François TJP était même producteur, était même réalisateur Ouais. sur la première saison. Hein. Et la musique. Et la musique. Ouais. Ouais. Oui, on a quelques. Mais toi-même, il me semble que tu faisais un caméo dans un épisode. Oui. Hein ah oui, c'est vrai, Ah. j'ai fait une petite voix. Eh oui. Oh.
Oh, c'est vrai, j'avais oublié. Ouh. J'aime bien ça. Et justement, c'était une question qui était dans le conducteur. C'est l'environnement, le lien avec les autres podcasteurs. Est-ce que C'est une bonne question, ça. vous vous parlez? Est-ce que vous vous parlez? Est-ce que vous, je sais pas, au Netophonix ou pas, ou d'autres plateformes? Alors, moi, je vais te dire, moi, ça fait 4 ans que je fais du podcast. Et donc, j'interagis pas mal avec mes autres collègues podcasteurs. Mais il se trouve que, alors peut-être que mes collègues ne verront pas dire la même chose, mais il se trouve que pour ce qui concerne les archives de l'insondable, j'essaye d'en parler autour de moi, mais c'est tellement un ovni que j'ai du mal à interagir avec le milieu du podcast, qui ne fait pour moi pas la même chose, quoi. Alors un petit peu avec certains qui sont plus versés dans la fiction, donc on parlait de Mehdi Bayad, mais voilà, François TJP, j'interagis avec les gens aussi de Season. Ah oui, Season, très bien. J'aime bien, voilà, j'aime bien Ego, j'aime bien discuter aussi avec Walter Proof, enfin, voilà. Donc, mais la vision que j'en ai, moi, de ce que je vis au BIO, enfin, à nous trois, c'est un truc qu'on se fait un peu entre nous. Enfin, en tous les cas, moi, je le vis un peu comme ça. J'ai pas l'impression d'être très, enfin voilà, d'être très dans la communauté. Moi, en tout cas, je parle à personne parce que l'agent Gechter dit que j'ai pas. Bah voilà. Ah oui, voilà, il y a des impératifs, mais quand même, vous avez d'autres projets, toi, enfin vous, monsieur l'agent Régnier, je sais pas comment lui dire, je sais pas comment on appelle ça, Tu m'appelles enfin, c'est Dimitri, pas c'est grave. bien aussi. Ouais, Dimitri, tu avais fait du streetcast, Ouais. je me souviens de tes balades dans Nantes, Ouais. c'était savoureux. Et puis, est-ce que tu en as fait une activité professionnelle à un moment du podcast? Alors c'est ma volonté actuellement, c'est-à-dire que D'accord. aujourd'hui, C'est un projet. alors c'est même plus qu'un projet parce que aujourd'hui, Ah on va dire depuis début de l'année 2020, il m'arrive de faire de la production audio pour des tiers à titre professionnel. Mais c'est encore une activité, on va dire, complémentaire. Mais l'objectif, je m'en cache pas du tout, oui, c'est effectivement de ne faire que ça, quoi. Voilà. Et Monsieur Gechter, avec vous aurez de nos nouvelles dont je suis très 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 fan. Est-ce que tu peux ça fait un moment d'ailleurs que Bah oui, c'est que j'ai pas vraiment le temps, vu que ça prend beaucoup de temps, puis j'en ai quand même fait une C'est douzaine, énorme. donc non, Ouais, une vingtaine, pardon, de textes. Alors ça tourne un peu, ça continue à avoir des auditeurs qui écoutent sans que j'en rajoute. Donc pour l'instant, ça va rester comme ça, mais peut-être qu'à la rentrée. Mais bon, je vais peut-être expliquer ce que c'est. C'est juste que pendant le confinement, j'avais du temps, hein, parce que au niveau boulot, ma boîte était plus ou moins à l'arrêt. Alors du coup, je me suis dit, tiens, et si je lisais des nouvelles, ça me ferait lire, vu que j'ai pas le temps de lire. Et tant qu'à les lire, si je les lisais à haute voix, en plus, ça m'entraînerait peut-être à la poser, ma voix, parce que je n'ai pas une voix non plus d'acteur hollywoodien ou d'animateur radio. Et puis, j'avais tendance à bafouiller, à pas articuler, etc. Donc, c'était toujours un petit exercice. Et puis, du coup, j'ai mis mes nouvelles, parce qu'au moins, il n'y a pas de problème de droit d'auteur. Et puis, j'ai demandé à droite à gauche s'il y en avait qui seraient intéressés pour en lire à ma place, en plus. Et puis, il y a Lilian Péchet qui m'a proposé d'en écrire exprès quelques-unes, qui sont assez excellentes et horribles. Alors, du coup, je me suis retrouvé assez rapidement avec une vingtaine de nouvelles, dont une de Catherine Dufour, par exemple, qui est par contre sous condition que ça reste que 2-3 mois en ligne. Et du coup, on a des nouvelles pro étant parues mais il y a longtemps. Et puis, vous savez, les nouvelles se vendent pas, les nouvelles se lisent pas. Donc, tant qu'à faire, autant les faire écouter. Et ça a fait quand même. Ouais, c'est une grosse polémique en ce moment parce qu'il y a quelqu'un sur Europe 1 qui a dit que les nouvelles, c'était des auteurs qui n'avaient pas le courage de faire des romans. Non, mais ça, c'est un scandale total, ça. C'est un scandale total. Quand j'ai entendu ça dimanche matin, on était entre deux os au lit, c'était le radio réveil. D'un seul coup, ma femme m'a vu Le fémur et le péroné, je crois.
entre deux os. Ouais, bah ouais. À peine. Très drôle. Ah, elle est bonne. Mais excellent. Mais donc, quand j'ai entendu ça, je me suis relevé comme un ressort en disant mais quel con. Mais quel con. Ah. Et ma femme, elle écoutait pas, elle. Donc, elle se demandait ce que c'était que ce bordel. Et donc, je lui ai expliqué. Puis elle m'a dit oh là, là, ces écrivains. Mais c'est bien parce que ça relance, ça met D'un seul en homme, ouais, lumière c'est clair. justement tout un monde, parce que là tout le monde s'est levé d'un seul, comme un seul homme. Ouais, et du coup, ça met en avant, et peut-être que le public va se dire ah bah oui, c'est vrai. Parce que moi, devant moi, là où j'enregistre actuellement, j'ai l'anthologie de Olivier Gechter et Vincent Corlet, enfin présentée, Marmite et micro-ondes, et que je suis en train de lire religieusement avant le repas, parce que ça parle de science-fiction et de plaisir gastronomique, ou plaisir ou cauchemar. Il y a quand même un troisième acteur qui pourrait aussi parler de son travail de son et autour de ses nouvelles, c'est l'agent Corlet, parce que c'est lui, et oui, ça a été le premier quand même des trois qui a lancé les enregistrements de ses propres nouvelles, qui s'appellent Les Contes de la Mansarde, et j'aimerais bien qu'il en parle parce que c'est toujours là, c'est toujours en ligne. C'est toujours disponible. Mais ça ne bouge plus. D'accord. C'est quand même en grande partie par là que ça a aussi commencé le fait qu'il y ait un peu plus de visibilité sur les fictions courtes en podcast. Et ça vient, encore une fois, d'une absurdité, dans le sens que mon vrai métier pour de vrai, c'est l'image. Je suis monteur, vidéaste et motion designer. Et le son a toujours été le parent pauvre dans mon travail. Et un coup, en fait, ça a été la conjonction de cette réflexion-là et d'un tas de textes trop courts, trop mauvais pour intéresser les éditeurs. La vie, quoi. Et où je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais en faire, et pourquoi pas c'est la même démarche qu'Olivier avec Vous aurez de nos nouvelles. C'est-à-dire que je me suis dit, bah, pourquoi pas les lire. Parce que j'étais tombé sur je sais plus quelle chaîne YouTube où quelqu'un lisait des creepypastas avec en vidéo un fond de cheminée. Je trouvais ça vachement sympa. Et voilà, je me suis fait la main sur le montage audio, le mix et l'enregistrement et la voix. Et c'est là que je me suis dit que le format audio seul, il y avait un côté vachement sympa, vachement immersif. Ouais. Et surtout que je suis monteur, j'ai pas des masses de matos pour faire de la capta vidéo, donc je ne fais pas de court-métrage moi-même tout seul dans mon coin. Par contre, ça, j'avais besoin que d'un micro et d'un ordi, et je suis arrivé à faire des trucs qui avaient l'air cool pour quelques auditeurs. Du coup, ça m'a mis le pied à l'étrier et la main dans le zoom. C'est ça qui est beau. Ouais. Et c'était parti. Et c'est ça qui serait un petit peu aussi à l'origine du BIO et des FPE sonores. Non, peut-être pas. Peut-être pas, mais en tout cas, de l'envie, ça c'est sûr. L'envie, oui. Et si tu veux, le truc, c'est que c'est vraiment Dimitri et François TJP qui ont pris le côté technique complet audio. Nous, Olivier et moi, on n'était vraiment que à l'écriture à ce moment-là. À part que moi, j'avais vraiment très volontiers accepté de prêter ma voix à l'agent Corlet pour la première saison. Et c'est en fait quand François, à l'issue de la première saison, avait trop de boulot sur d'autres trucs, a demandé à arrêter de travailler sur notre projet, que j'ai repris la main sur le montage et le mix. D'où cette baisse de qualité en saison 2, on est bien d'accord. C'est pas vrai, j'adore. Non, c'est pas vrai. C'est méchant. Je me hais. Ah oui. Il y a une seule chose qu'on a vraiment perdue pour de vrai, et c'est un peu triste avec François, c'est d'abord la voix, le plaisir de bosser avec lui, et la musique. Oui, parce que lui compose. Ouais. Et alors la musique, moi j'essaye modestement là depuis peu de m'y mettre, mais évidemment il va falloir quand même que... Non, quand même, pour réaplanir cette histoire d'évolution technique, on évolue aussi en même temps que la série. C'est-à-dire que les idées viennent aussi en faisant. Moi, je trouve que malgré tout, la saison 3, il y a quand même eu un gap à la fois sur les idées d'histoire, sur les twists, sur le contenu en lui-même, qui a quand même, tu vois, qui a pris une petite... moi, je le sens d'ailleurs quand je lis les textes. Je me dis, quand même... Voilà, c'est pas un peu mieux écrit, mais c'est un peu déjà plus long, plus
plus pensée comme une vraie chronique qui pourrait être dite comme par un journaliste, Ouais. tu vois, même s'il y a toujours le ton décalé. Enfin, tu vois, tout ça a quand même vachement bougé. Moi, je trouve que cette saison 3, et encore, moi, je fais partie de ceux qui ont la surprise des confinés, parce que je n'ai pas accès à tout. Enfin, si j'ai accès à tout, mais je prends pas le temps de tout lire, je préfère me garder la surprise. Mais je trouve que là, il y a un vrai, je pense qu'il y a un vrai potentiel en fait sur ce travail-là. Et ça, ça s'est construit au fur et à mesure. Après, il y a eu aussi une belle évolution, surtout au milieu de saison 2, je crois, une belle évolution technique, parce que finalement, on a commencé avec... Il n'y a que Dimitri qui était plus ou moins bien équipé en matériel En son. micro. Ouais, en micro et d'une manière générale. Et petit à petit, Olivier et moi, on s'est équipés aussi. On a acheté chacun un Zoom, on a un bon micro. Dimitri et moi, enfin, sous l'impulsion de Dimitri, j'ai changé de Ouais, en logiciel de micro montage. Zoom. Donc voilà, en plus, puis on a des outils collaboratifs qui sont Vous vachement utilisez bien, qui Slack, facilitent je crois. énormément le travail. Pas du Trello. On a essayé chez Galaxy Ouais. Pop, mais on est passé. Faut être rigoureux, hein. Vous êtes rigoureux, vous. Oh bah, En on essaye. fait, on est chacun rigoureux dans un domaine et du coup, on pousse les autres et on s'améliore. C'est bien. Voilà, ça se complète. Mais c'est vrai qu'après 3 ans, on s'est construit une vraie. Je déteste même des anglicismes là où ils n'ont pas besoin d'être, mais on s'est vraiment construit un vrai workflow de travail qui est carré et efficace. Ouais, qui fonctionne bien. Ouais. Et puis il y a aussi un aspect aussi qui est important et qui fait aussi partie de tout l'univers et auquel on tient d'ailleurs. Ça a été notamment, pour moi, il y a eu un vrai changement. C'est au moment de la saison, entre la saison 1 et la saison 2, quand on a décidé d'acheter le domaine insondable.fr. D'en faire un vrai site vitrine comme si c'était une vraie entreprise et que on a décidé d'en faire une micro maison de production quoi. C'est-à-dire que voilà, et là pour moi tout a pour moi tout s'est structuré à ce moment-là et voilà quoi. Podcasto, tu peux dire à Oum d'aller se placer ailleurs? Ouais, cool. Tu fais un bisou. Ouais, c'était concret, c'était pas juste un petit. Ça s'est encore plus concrétisé au démarrage de la saison 3 quand c'est devenu une association. Et que vous avez acheté justement ce local au 3e sous-sol. Exactement. Effectivement. Exactement. Association d'ailleurs que j'invite les auditeurs à aller voir les statuts qui se trouvent sur le site, ouais. parce que je crois qu'on a les statuts les plus... Les statuts avec un T, hein, pas Oui, les statuts oui. des agents, hein, ils n'ont pas de statut. Ah ouais. Ouais, les statuts, je suis un petit peu fier de l'idée. C'est, je leur ai dit, écoutez, puisqu'on est absurde, et si on essayait de faire des statuts complètement absurdes, mais acceptables quand même par la préfecture. Ah oui, d'accord. Ouais, on a poussé le vice jusqu'au bout. Ouais. Ah ouais, alors on a fait des statuts qui sont tout à fait valables. Il y a tout ce qu'il faut pour un statut d'association. Ça décrit les rôles, etc. Mais c'est complètement con. Et donc on était prêt à recommencer si nécessaire, si c'était rejeté, mais c'est passé. Bah arrêtez, on les a copiés pour Galaxy Pop. Et maintenant, tu me dis que c'est complètement con. Non, mais ils sont fonctionnels. À ce propos, d'ailleurs, vous avez un système aussi où les auditeurs peuvent aider un petit peu, justement, à mettre la main à la poche pour vous. Est-ce que vous pouvez en dire plus? Alors on pousse pas trop quand même là-dessus. Moi c'est vrai que d'ailleurs je profite d'être à ton antenne pour te remercier puisque tu fais partie des contributeurs généreux d'ailleurs. Mais effectivement c'est vrai que étant donné en fait la nature et le format de ce podcast, appelons-le comme ça, c'est un peu compliqué parce que effectivement quand on a un podcast un peu long, un peu récurrent, où on partage des choses avec une communauté qui est un peu forte, etc., etc. Bon, Patreon ou Tipeee, enfin en l'occurrence pour nous c'est Tipeee, ça pourrait être évident. Là, on pousse pas trop parce qu'effectivement c'est des petites capsules, c'est pas, tu vois, enfin il y a voilà, on n'a pas trop. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on a un format omni et on a du mal à rentrer dans les clair. cases et ça n'a pas l'air de... Ouais. Ça aide pas. Ouais, ça c'est clair. Même pour la visibilité sur Apple Podcast,
c'est un peu la cata, quoi. C'est-à-dire que bon, voilà. Alors effectivement, on a une chance, c'est que il y a une catégorie qui fait foi et qui en plus n'est pas trop concurrencée, c'est la catégorie comédie. Et ça tombe bien parce que c'est là que je l'ai mise, moi. Donc voilà. Mais sinon, pour le reste, c'est un peu compliqué. Ça, il faut Alors, bien le sachez, reconnaître. parce qu'il faut que le monde doit s'asseoir, qu'il y a eu un débat entre les membres du BIO pour savoir si on gardait une façade, c'est-à-dire le contenu du site, le plus sérieux possible pour Oui. tromper C'est vrai, l'ennemi, ça. ou s'il Ouais. fallait quand même mettre un disclaimer au début en disant attention, ceci est une fiction burlesque, rigolote, ah là là, lol. Oh putain, on va encore s'engueuler, je le sens. Non, non, je mentionne juste le fait. Non, mais ce serait intéressant qu'un auditeur tranche. Moi, je serais pour qu'un auditeur tranche. Pour l'avenir, justement, c'est le point de l'avenir. Alors, un scoop serait apprécié. Non, je déconne. Enfin, non. Oui, on peut en Ah, si. donner, ouais. Enfin, si. Ben, on peut en donner, je Vous crois. avez un Je sais scoop pas ce que vous en pensez. Les autres, on a des choses dans les tuyaux qui potentiellement sont assez chouettes. Parce que vous êtes aussi plombier, alors. Parce que les choses dans les tuyaux. Ouais. Oui. Ouais. Enfin, Ouais. moi, oui. On fait dans le tuyau. Moi, c'est sûr, je fais dans le tuyau. Tu fais dans le tuyau. Voilà. Bah, voilà. Alors, Bah qu'est-ce oui. qu'il y a dans les tuyaux Moi, qui je sont pas trop choisis mauvais? plutôt de la basse. Oui. Qu'est-ce qu'on a? Alors, Olivier, on a le droit d'en parler ou Bah, pas? est-ce qu'on peut essayer d'en parler sans trop divulgacher? Faut faire gaffe. Ah non, bah oui, Ah oui, on bien va sûr. juste Non, dire non. sur quoi on travaille, on va pas dire ce qu'il y a dedans. Voilà. Déjà qu'on ne sait pas tout à fait nous-mêmes. Bon, voilà, il y a Olivier et moi, on a un petit carnet secret dans l'outil collaboratif dans lequel il y a énormément de notes pour un roman dans l'univers des archives. Ah putain, bah, ça l'a scotché le garçon. Non, parce que j'ai j'ai déjà pas fini Marmite et micro-ondes qui vont me sortir un roman, mais je vais être sur ma pile Alors, à lire. j'adorerais qu'on le sorte avant que tu aies fini, Marmite. Avant que l'agent Corley finisse, il y a quand même quelque chose que je voudrais faire entendre, c'est que il y a toujours eu derrière les archives et les PFE en particulier, il y a toujours eu une ambition un peu littéraire quand même. C'est-à-dire il y a un travail d'écriture. Moi je le revendique d'autant plus facilement que je n'écris pas une seule ligne, donc c'est d'autant plus simple. Ce qui n'est pas vrai d'ailleurs parce que j'ai écrit un épisode. Non. Mais voilà, je trouve que qu'il y ait derrière ce projet la possibilité de rendre visible aussi le travail de Vincent et d'Olivier, parce que c'est aussi ça le fond de l'affaire. Moi, je trouve que voilà, si derrière ça peut faire émerger quelque chose, et je vais laisser la parole à Vincent, moi je serai le premier avis. Et moi aussi. Après, on peut pas parler de scoop parce que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose et on sait pas. Enfin, personnellement, je sais pas du tout si ça peut se concrétiser un jour. Il y a. Et moi donc. Non, je parlais pas du roman, je parlais. Alors. Bah, on a un synopsis quand même. Non, enfin, je suis encore dans les pardon. projets. peut-être, J'ai le l'avenir, sujet, pardon, excuse-moi. et plus dans le Ouais. roman. Moi, j'ai la très légère petite ambition d'écrire un court-métrage. Ah, on revient à la vidéo là déjà. On revient à l'image. On revient à la vidéo. Et on a, d'ailleurs, si vous cherchez, si vous avez le courage de chercher, vous trouverez sur Itch.io. Il y a eu, je dis au passé parce que pour l'instant c'est en sommeil, il y a eu une tentative de point and click à la LucasArts. Comment ça En Voilà, pixel art, du- quoi. du- quelque du part. BIO. Ouais. Ouais, En un pixel truc art. point and Voilà. click. BIO. D'ailleurs, nos avatars sont Voilà. tirés de Ouais. ça. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est LucasArts et Sierra, voilà, un peu un truc comme ça. Vieille Il y a- console. Voilà. Le problème, c'est que là, ça demande. Enfin, moi, je me suis régalé à faire le prototype, mais ça demande beaucoup de temps. Là, il me faudrait des. C'est con parce qu'on a plein d'idées Ah là là, grave. pour Oui, parce que exploiter du le truc. Ouais, mais là, il serait le seul à travailler dessus au niveau de la mise en image. Bah voilà. et- Donc c'est pour ça que c'est au ralenti, voire stoppé. C'est que moi, j'ai pas le temps d'y consacrer le temps que je voudrais. Cette phrase n'a aucun sens, mais on l'a compris. Donc voilà, en fait, si un jour, je sais pas, c'est pas spécialement un appel du pied, mais si un jour on tombe sur quelqu'un qui est à fond pour s'amuser à le créer avec nous, on est ouvert.
Mais Vous recrutez donc. Ouais, et puis en fait, surtout que dans les idées, parce qu'on a beaucoup d'idées, on en abandonne tout un tas, comme tu Ouais, peux t'en rendre malheureusement, compte. ouais. Parce qu'on n'a pas. Mais par contre, une des vieilles idées qu'on avait, c'était de faire une expo, oui, un cabinet de curiosité des archives. carrément. Oui, c'est vrai. Ah, celle-là, elle n'est pas complètement abandonnée. Mais hein. oui, du coup, parce que en fait, Elle est en sommeil aussi. voilà, oui, parce que c'est en vrai. fait, on peut mixer deux idées pour en faire une troisième et faire pas vraiment un jeu point and click parce que c'est effectivement énormément de boulot, mais une espèce d'expo point and click un peu moins, avec un petit peu moins de scénario, etc. Ah oui, une expo virtuelle, mais je crois. Voilà. Et du coup, l'expo virtuelle, mais toujours en version point and click, ça fait qu'il y a moins de programmation derrière, mais ça pourrait peut-être aussi concrétiser ou amorcer l'idée d'expo, tu vois. Donc, on a des petits trucs comme ça qui peuvent s'alimenter les uns les autres et qui en finissent jamais. C'est ça qui est cool. Fais attention à Winnie parce que si tu laisses Olivier et Vincent et moi-même là-dessus, on va refaire une réunion. On va se faire Ah oui, une là, réunion c'est entre parti, nous. là, vous C'est-à-dire êtes, que là, fais gaffe. Hein. Tiens ton émission, hein, parce que sinon là, ça va être très compliqué en 5 minutes. Non, mais tu vois, voilà, c'est-à-dire que effectivement, il y a des idées, il y en a tout le temps, parce qu'on est toujours en discussion les uns et les autres, parce qu'effectivement, on a des univers qui se croisent et qu'on aime bien partager entre nous. Et donc, voilà, mais moi, effectivement, je fais partie de ceux qui... T'es modéré? Ouais, non, puis j'aime bien voir les antennes qui sont sorties, de me dire, ah putain, ça, on pourrait aller dans telle ou telle direction. Ça pourrait prendre des heures. Oui. Alors en plus, j'allais suggérer aussi pour votre exposition vous savez, d'y mettre le petit code pour pouvoir la monnayer à prix d'or dans une FIAC ou quelque chose comme ça. Vous savez, comme les SMS qui sont certifiés. Voilà. Les NFT. Ouais, c'est Les ça. NFT, voilà, faudra la certifier NFT. Ouais, Bien c'est sûr, un ça. truc farfelu, mais ça faudra la certifier. Hein, ça, je vous conseille, si je peux amener ma patte. Ouais, pourquoi pas. J'ai coupé Oui. la parole à quelqu'un, je sais plus. C'est Vincent, je crois. Vincent. Ouais, moi, je voulais conclure que, enfin, sur tous les projets d'avenir, c'est qu'en fait, au fil des 2 dernières saisons, les archives se sont transformées en méta-univers. C'est-à-dire que vraiment, Voilà, on est- c'est un univers on a étendu, une quoi. tonne de choses dans lesquelles on peut naviguer. Vous pourriez et- presque faire un bestiaire. Ouais. Ah oui, bah... Ah oui, il commence à y avoir, ça commence à être peuplé, hein, tout ça. Ça Hein. commence à être peuplé parce que, tu vois, aussi bêtement que... Je vais prendre un exemple très concret parce que ça va parler à tout le monde. Lorsque Vincent est venu me voir à Nantes, c'était entre les deux confinements, il a commencé à évoquer l'idée de faire le blog de l'agent Corlet. À l'intérieur, il avait listé... Tu vas voir les idées qui parfois sont un peu dingos. Il avait commencé à lister les services, des services du BIO qui étaient un peu débiles. Ces services, il les a mis dans son blog. Moi maintenant, je m'en sers comme amorce pour mes tweets. Mais il y avait même eu à un moment l'idée de construire une application web en ligne pour que les auditeurs puissent se fabriquer leur propre badge avec le nom d'un service inventé aléatoirement avec un nom de responsable, etc. etc. C'est allé jusque-là. Hein. Voilà. C'est-à-dire que Ah ouais, non, idées, mais- je te dis, on en a plein. Ouais. Je pense que Vincent pourrait s'en expliquer, mais vraiment, ce que je trouve super, moi, dans le fait de s'amuser à construire cet univers, à co-construire cet univers avec Vincent et Olivier, c'est que ça s'enrichit en permanence. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est essayer d'un peu structurer tout ça pour que les gens s'y retrouvent. Mais nous, ça nous amuse terriblement, quoi. Oui, c'est un millefeuille d'administration un peu absurde, un peu. On peut dire qu'il a fait Kafka, quoi. Bah, oui, c'est ça, Voilà, il a fait Kafka. Ouais. Exactement. Il a fait Kafka dans le bureau. Ouais. Mais alors, on va passer à le galop final. Je ne sais pas combien de temps il va durer, mais je pense qu'on va tous faire nos déclarations d'amour dans le domaine de la fiction audio. Quelles sont vos recommandations et surtout pourquoi François TJP? Non, il y en a plein d'autres, Walter, tout ça. Moi, je les adore.
Alors, on commence par Monsieur Vincent. Allez, hop. Ah bah ouais, ça va aller vite. Je suis un très mauvais auditeur parce qu'en fait, il me faut du temps rien que pour moi pour écouter. Et depuis le confinement, je ne prends plus les transports en commun et donc je n'ai plus de ce temps-là pour vider mon stock de podcasts. En fait, alors en fiction audio, moi j'avoue que je ne l'ai pas cité tout à l'heure quand tu m'as demandé d'où je venais dans l'univers du son. Mais alors tu vas voir que c'est un super classique, je vais enfoncer une porte ouverte, mais un des déclencheurs, ça a été la série Calls. Qui a été adapté sur Canal+, Voilà. sans images, ce qui est Ça a extraordinaire. été... En anglais alors? Parce Voilà. qu'il n'a pas été traduit en français, un podcast. Ah non, Call, c'est en français. C'est en français, C'est Calls? 100% français. Ah oui, Pas oui, du oui. tout, c'est une série Ah, j'étais 100% persuadé que française. c'était une fiction américaine ou C'est 100% français, oui. quelconque et qui avait été... D'accord. Pas du tout. Pas du tout. Non, c'est 100% français avec des super acteurs dedans et une réalisation Ouais. et une écriture qui m'a rendu fou, quoi. Je me disais, c'est dégueulasse, pourquoi on n'a pas fait écrire ça? C'est accessible en podcast pur ou j'ai même pas eu la... Et non. Et voilà, il me semble bien. Hein. Alors, il y a quelques épisodes, je crois, qui sont dispo sur YouTube, mais pas l'intégralité de la série. Ouais. Et puis je crois que sinon, si tu veux tout écouter, c'est sur MyCanal. Hein. C'est le truc de Canal. Ah, d'accord. Oui, comme c'est une prod Canal+, c'est voilà, faut aller la C'est chercher. pas une réalisation podcast qui est devenue... C'était une commande déjà Canal+ podcast alors. Alors, ouais, parce qu'en fait, c'est vieux, hein, Il me maintenant, semblait Calls, bien. et je pense que c'est proto-podcast, D'accord. en fait. C'était avant le boom du podcast. Je pense que ça, je suis pas le seul hein, qui ça a aidé Ah ouais, ça a donné à plein d'envie. découvrir Ça. la vocation. Après, qu'est-ce que je peux te dire? Bah, il y a, ouais, après, t'as les classiques, hein, Soi, évidemment, Walter Proof. Il y a eu, bah justement, alors j'oublie toujours, mais il y a l'incroyable série collaborative que François et Walter Proof avaient fait ensemble. Dimitri, tu vas me dire le titre tout de suite. La série post-apo. Alors attends, c'est pas Soudain la Terre Je crois que éclata, c'est c'est pas ça? Ouais. Voilà. Bah, moi, je vais m'arrêter là parce que je te dis, je suis moins auditeur que faiseur. Ouais, c'est déjà bien. Hein. Bon, c'est normal. Hein. Pendant qu'on fait, Bah, on peut non. pas écouter, c'est sûr, c'est toujours compliqué. Olivier, Monsieur Guechtel. Alors attends, Qu'est-ce j'aurais qu'il nous dû recommande noter exactement la formule qu'utilisait Vincent pour l'utiliser exactement la même. C'est En genre- bobiné, écoute. Alors, cette phrase n'a aucun sens, moi j'ai noté. Ouais, non, parce que en gros, moi c'est pareil pour quand on me dit t'écris des nouvelles, qu'est-ce que tu lis comme nouvelles? En fait, je lis plutôt peu de fiction, beaucoup plus d'essais ou de choses comme ça ou des bouquins historiques. C'est Pour bien. l'audio, c'est pareil, j'écoute beaucoup de podcasts, mais assez peu de fiction. Et en gros, les seules fois où j'ai écouté de la fiction, c'est parce que je suis tombé sur des nouvelles. Enfin, c'est de la fiction audio, c'est pas vraiment de la nouvelle, elles sont vraiment écrites pour l'audio. Sur la fiction du samedi soir là, de France Culture. Ah, les samedis noirs. Il n'y a pas que de noir, parce que Il c'est n'y a quand pas que samedi Ouais, noir, parce mais que effectivement. ils oui, font oui. polar, ils font poésie, ça je déteste ça, je suis Ouais. pas du tout un poète. Ils font théâtre, jeunesse, voilà, et science-fiction aussi. Et pour les polars, c'est sympa. Pour la science-fiction, il y a des trucs sympas aussi. Il y a une nouvelle de Laurent Klotzer, là, par exemple, qui date du 1er mai. Il y a Katie Stewart, qui a une série audio en 3 épisodes qui s'appelle Génie grandi. Il y en a d'autres comme ça qui sont assez sympas. C'est plutôt de la pièce radiophonique, là on n'est plus dans la fiction amateur, on est quand même avec des Oui, moyens là il y a du conséquents, moyen. peut-être. Oui. C'est il y a de la pièce. Ouais. Il y a plusieurs. Il y a un peu de tout. Il n'y a pas que de la pièce. C'est bien. Mais bon, je l'écoute pas non plus très souvent. C'est surtout quand il y a un nom que je connais et je me dis tiens, c'est l'occasion. Mhm. Et parce que sinon, je suis plutôt sur Donc France Culture, ouais, c'est ouais. vrai qu'il faut s'intéresser à France Culture, ils Ah ont oui. pas mal de pépites. Et moi, ça me ramène à mon enfance, où j'ai eu un flip énorme,
parce qu'une fois, la radio était allumée, c'était pas moi qui l'avais allumée, je sais pas pourquoi elle était allumée, et c'était un après-midi pourtant, et c'était une fiction audio, parce que là, c'était carrément plus une pièce radiophonique, sur la mouche. Ouais. Vous voyez la scène où la femme du scientifique découvre son mari qui doit être monstrueux parce qu'il a été mélangé avec une mouche. Et elle hurle, et je suis tombé là-dessus, et je devais être très très petit, parce que je m'en souviens encore, 40 ans après. Ça m'a traumatisé. Et donc, vraiment, l'audio a un impact énorme. Moi, quand j'étais ado, j'ai écouté, alors je sais plus sur quelle radio, un truc qui s'appelait Le Brouillard Vert, où en fait, c'était un gars un animateur radio, oui, c'est comme Bienvenue à Vanuit. De nuit, qui commente l'actualité, et il y a un brouillard qui se lève sur le monde entier, et les gens commencent à... Et en fait, j'ai flippé, mais j'avais peur du noir après. Quoi. L'effet, le syndrome guerre du monde, quoi. Exactement. d'Orson Welles, quelque part. Mais par contre, il n'y avait aucun doute sur le fait que c'était une fiction, mais c'était vraiment... Et en plus, il parlait avec son collègue entre deux émissions, et il y en avait un autre qui était censé dormir sur le canapé en attendant de prendre la nocturne. Et puis après, tu découvres que le type qui était sur le canapé envoie des messages, laisse passer des messages de temps en temps entre deux sommeils, mais en fait qu'il est mort depuis des heures. C'était horrible. Franchement, c'était très fort. Du coup, on en arrive, Dimitri. Est-ce que tu vas nous parler de Mehdi Bayad, ou c'est moi qui en parlerai? Non, je vais pas parler de Mehdi Bayad, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment de Mehdi. Ce qui est logique. Je suis ravi d'ailleurs pour lui. Ouais. Mais non, en fait, moi j'avais envie de parler un peu des choses qui m'influencent plutôt en matière de fiction, parce que moi je viens pas de la fiction. Moi je viens clairement du podcast. Moi ce qui m'intéresse c'est plutôt le documentaire, ce genre de choses. Et donc du coup quand je trouve des fictions qui se rapportent un peu au réel, ou qui viennent taper dans le réel, en général ça me plaît bien. Je voudrais citer Doulange, un thriller qui avait été produit par la RTBF, réalisé. Alors c'était toute la magie de cette série, c'était que c'était réalisé en réel, c'est-à-dire tourné dans des décors réels, etc. Donc c'était assez incroyable à écouter. Donc c'est un vrai thriller journalistique sur une histoire de centrale nucléaire. Enfin bon, vraiment top. Il y a plus ancien qui m'avait bien plu. Il y a 404 de Feel Good. Ça c'était non, ça c'était vraiment top. Moi j'aimais beaucoup le principe. Et puis je citerai aussi, là encore, alors c'est pas de la production amateur, hein, mais je citerai Fin du monde de Christophe Deleu et Marine Anger. Alors moi ça m'avait particulièrement plu parce que c'est des capsules justement. C'est-à-dire que Fin du monde, c'est des capsules, il y en a 24, et ça dure 2 minutes et des broutilles, donc on n'est pas très loin des archives de l'insondable. Et ce qui était assez top, c'est que en fait c'est comme si tu prenais un film mais en plein milieu. C'est-à-dire que c'est comme si tu tombais sur une scène, mais tu sais pas ce qui s'est passé avant, tu sais pas ce qui va se passer après, mais ça fait une sorte de, tu vois, ça m'avait fasciné parce que bah oui, c'était une fin du monde pour un personnage, ou pour une situation, ou pour etc. Ah oui, c'était des mais unitaires. pendant quelques minutes. C'était des unitaires. Oui, c'est ça, c'était des unitaires. Et ça ne se suivait pas. Ça se retrouve encore sur SoundCloud, Fin du monde au pluriel. Voilà, ça fait partie du truc qui t'ont vraiment marqué. Tu t'en souviens qui encore. M'ont vraiment marqué. Ouais. Oui, parce que juste, alors Mehdi Bayad, c'est parce que là c'est tout frais. Effectivement, il a fait un truc avec François TJP qui est en cours, qui s'appelle Styx. Mais bon, j'avais adoré justement Lumière Noire, qui rappelle ton histoire de Brouillard Vert. Lumière Noire aussi, c'est un DJ de radio à qui il arrive des trucs. Ça commence en huis clos, puis ça bouge un petit peu. Enfin, c'est intéressant. Et il avait fait Bisous à demain. Et surtout, là, il a fait alors, c'est un long format. Moi, j'avais pas l'habitude trop. C'est plus les samedis noirs de France Culture qui ont ce format-là, de 53 minutes, qui s'appelle Rouge Vif. Et je vous le recommande vraiment. C'est essentiel. C'est un truc fou. Et surtout, vous regarderez la description.
tout à la fin, la dernière ligne, et ça va vous mettre sur le PAF, vous allez voir. Mais sinon, oui, c'est énorme. Il faut chercher, il faut diguer un petit peu sur SoundCloud. Ah ouais, Pas ça. que. Là, il y a Oui, beaucoup à faire. beaucoup à faire parce que il y a beaucoup de sagas MP3 de qualité qui n'ont pas été sauvegardées en flux RSS, et des fois pour des raisons de droit aussi. Bienvenue à Van Nuys s'est arrêté à cause d'une raison de droit. Les possesseurs anglais de l'histoire ont voulu que ça s'arrête en France, mais ça se trouve encore en podcast bizarrement. Mais bon, effectivement, alors, Et puis plus anciennement aussi, il y a ce qui a lancé finalement la saga MP3, et que Richou, Richou, de la team Javras, oui. a conservé sur un site. On peut retrouver maintenant les vieilles séries de Francis Blanche. Signé Furax, oui. Oui, bien sûr. Bah oui, mais la pièce radiophonique, quand même, ça remonte beaucoup plus avant. Mais au niveau humour et burlesque, c'est effectivement Francis Blanche et Pierre Dac, signé Furax, c'est sûr. Une dernière question, le format, c'est-à-dire vous, quand vous écoutez une fiction audio, vous êtes plutôt format court, ou vous accepteriez des épisodes d'une vingtaine de minutes, voire un unitaire de 53 minutes comme ceux de France Culture. Qu'est-ce qui vous sied le plus comme auditeur? Je vais laisser les autres répondre. Moi, j'ai une réponse toute faite là-dessus. Ouais. Moi, j'ai pas d'avis, moi, en fait. Je peux écouter une émission de 10 minutes comme une émission de 2 heures. Enfin, 2 heures, c'est un peu long quand même. Mais 1h30 sans problème. Alors, une fiction de la même durée, je ne me dérangerais pas. Mais par contre, c'est vrai que du petit court percutant, c'est rigolo aussi. Puis on peut s'en manger une dizaine à la suite. Il n'y a pas de... J'ai pas d'école. C'est le danger du binge. J'ai pas d'école. Et je suis quand même quelqu'un, quand je peins mon plafond, par exemple, des trucs comme ça, j'aime beaucoup écouter des podcasts. Et du coup, je me suis enfilé tous les cours du Collège de France, qui à chaque fois, c'est 12 fois 2 heures, quoi. Donc, je suis pas gêné pour écouter un truc long. Les conférences du Collège de France, ça aussi, on trouve ça en podcast. Oui, ça, c'est pas de la fiction, j'en ai pas parlé, mais c'est quelque chose, je crois que j'ai pratiquement écouté tous ceux que je suis apte à comprendre. Et Dimitri, tu avais une réponse par rapport à ça? Oui, je voulais laisser Vincent, mais oui, moi, en fait, moi, je suis vraiment un fan de format court, parce que je trouve que il y a quand même une pertinence, un travail d'écriture qui est quand même bien particulier. Je pense que Vincent parlerait mieux que moi. Il va le faire. À l'écriture du cours. Je trouve que c'est fort d'arriver à faire rentrer un auditeur en 1 minute 30, tu vois, dans une histoire. Voilà, moi je suis très très fan des choses courtes. Voilà. Alors évidemment, tous ceux que je t'ai cités, c'est-à-dire Fin du Monde, lui rentrent dans cette catégorie. Oui, bah oui. Mais Doulange et 404, c'est pas du tout le cas. Ouais. Encore que Doulange, je crois, les 20 minutes, les épisodes faisaient 10 minutes. 10 minutes, d'accord. Moi, je suis un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'en tant qu'auteur de micro-fiction, j'ai une petite appétence pour les choses très courtes, très percutantes, mais c'est pas une règle absolue, et je peux me faire plaisir à écouter des choses plus longues, voire à les écrire d'ailleurs. Non, c'est un truc. Je suis prof en école du numérique. Les élèves ont souvent des projets à rendre qui sont minutés, genre il faut faire 5 minutes de fiction audio, et pour eux c'est toujours une angoisse parce que faut que ça tienne, on va se prendre des points en moins si ça dépasse ou si c'est trop court. Et moi je leur dis, en fait quand on fait l'évaluation, je ne regarde pas c'est chronométré si tu veux quand même au cas où, mais je regarde pas, je veux juste savoir si ça m'a plu ou si ça m'a ennuyé. Et j'arrive à m'ennuyer sur des trucs plus courts et à m'éclater sur des trucs qui font 2 fois la longueur demandée. Donc moi, la longueur, en fait, je la regarde pas, je préfère la vivre, quoi. C'est pas un critère, si tu veux, pour moi. C'est Bruce qui dit. D'accord, on est tous d'accord, la taille ne compte pas, voilà, c'est tout. Exactement. C'est le plaisir qui importe. Ouais. Comme dirait l'agent René. Et sans arrière-pensée, on est bien d'accord. Bah évidemment. C'est pas du tout le genre de la maison. Non.
Eh ben écoutez, je sais pas, je pense qu'on a bien parlé d'un peu tout. Si on veut vous retrouver, on va farcir la description de l'épisode de références. Ça va être chaud, hein, d'ailleurs, hein. Parce qu'on a parlé beaucoup de choses. Ça va être terrible. Ah, tu vas avoir une belle brochette de liens. Ah toi. oui, là, ça va être... Voilà, donc, alors, j'allais vous proposer de rester un peu sur la plage, mais au final, je vais peut-être vous téléporter chez vous, hein, finalement, non? Je sais pas, on est bien là. Oh bah non, moi j'ai envie de me balader. En plus, je connais pas ton île. Ah, Non, moi je vais aller faire un petit tour. Hein. Je vais sortir de mon transat et puis. Bah, surtout que la plage est belle, mais ouais. derrière Ah c'est oui. pas mal aussi. Les petits bosquets derrière là avec. Ah ouais, la petite Ouais. forêt là. Oh, Ah ouais, moi j'ai bien envie d'y aller. Ouais, voir Des- si on trouve des vainés. Ah yes. Ou des cajoutiers. Non, des noix de Ah, alors cajoutier. là. Comment on dit? Mince, une colle. Bon, moi, si ça vous dérange pas, je pose mon cocktail et je file. Et moi, je prends le cocktail abandonné, je suis aussi. Eh ben moi je prends mon cocktail et je te suis. Ils sont fous. Mais non, mais n'y allez pas. Mais ah, ça y est. Podcast tout. That was weird, right? Is that Vincent? It's not Vincent. Yeah. Terrific. Prépare le matériel là, parce que avant qu'on les retrouve. Galaxy Pop, Galaxy Pop. Galaxy Pop, Galaxy Pop. Wow. Galaxy Pop.